Vive la Void, projet solo de Sanei Yamada, claviériste et cofondatrice de Moon Duo avec Ripley Johnson, également guitariste de Wooden Ships. Ça, c'est un morceau qui date du début de l'année, ça veut donc dire que Moon Duo n'est pas mort, Sanei. So this song we just heard has been released at the beginning of 2018, so it means Moon Duo is not dead. No, not at all. We just needed a little bit of rest from all the touring, but we're working on a new record now. Oui, donc ils avaient besoin de faire une petite pause après une tournée qui a dû être fatigante et ils sont en train de travailler sur un nouvel album. Parfait. Comment est-ce que l'expérience de Moon Duo vous amène à Vive la Void? So yeah, what has your experience with Moon Duo brought you for your current project, Vive la Void, and how did you started working on that project? Well, with Moon Duo, when I started in that band, I hadn't actually played music for a very long time. I had been working on visual art and writing. So it took me a while in Moon Duo it was like having to relearn a language to figure out how to use music to say what I wanted to say. And then when I started to think musically, I started writing a group of songs, and that is what became Vive la Void. Ouais, donc Moon Duo, ça a eu lieu après une longue pause au niveau de la pratique musicale. Donc, elle est occupée à travailler sur l'art visuel, l'écriture. Et donc, ces chansons-là, elles sont arrivées quand elle réapprenait à s'approprier ce médium. Donc voilà, c'est le produit de ce réapprentissage qui donne Vive la Void. Occulte Architecture volume 1 et 2, les deux derniers albums de Moon Duo sont conçus sur l'éternelle opposition entre le jour et la nuit, prenant appui sur la philosophie taoïste du yin et du yang. La philosophie taoïste, est-ce qu'elle joue un rôle dans votre manière de créer de la musique? Yeah, so Moon Duo's last two albums, as you're well aware of, I mean, they explore the yin-yang opposition or complementary opposition. So does this theory also influence the way you write music in Vive la Void? I think it does, but I think I come at it from a slightly different perspective with Vive la Void, which the part of what went into writing the record was this feeling that the power of the feminine in society in general has been very suppressed for a long time, but so it's sort of born of this desire for it to foment and for it to rise, which I think is something that is happening. Et donc, effectivement, bon, cette influence, elle est là, mais c'est une perspective différente dans la mesure où il y a un angle féministe. Le sentiment d'une oppression des femmes, c'est quelque chose qu'elle avait envie d'explorer et de faire ressortir ce côté féminin à travers sa musique. Alors, il y a autre chose qui ressort, c'est l'aspect méditatif. Est-ce que la musique de Vive la Void, vous confirmez que c'est un peu comme une méditation cosmique, en fait? Yeah, would you agree that Vive la Void's music is akin to, cosmic meditation or meditation? I hope so. I find music very meditative when I listen to it, and I think I try to bring that when I make music, to put it into the music that I make. Oui, donc oui, tout à fait. Elle espère qu'elle réussit à faire ça. Elle trouve que la musique se prête à la méditation et donc elle essaye de faire des chansons qui vont dans cette direction. Vous dites que cette conscience cosmique, elle vous a été nécessaire, notamment en tournée, avec la vie de nomade de tournée, sans base solide, dans laquelle vous pouviez vous ressourcer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Yeah, you have declared that you need cosmic meditation to make up for the absence or lack of a permanent base, especially by touring. So, can you tell us more about it? Well, I think that the experience of spending a lot of time on the road, where you're changing location constantly, your brain doesn't have the usual markers of life that you have when you're in a regular routine, living in the same place. And I think for me, it's really changed my mentality in terms of how I experience time, and how I think about moving through space and moving through time.
Ouais, donc l'expérience d'être sur la route, ça fait que le cerveau n'a plus de repères et donc ça change l'appréhension de l'espace et du temps. Donc, et donc, d'où la nécessité de trouver une forme d'équilibre aussi. hence the need to find a balance. To find a balance, but also to explore. I'm not sure how to say it. How to explore who you are when you remove all of the regular things in your life. What's left? Ouais, donc effectivement, c'est ça, hein, mais cet équilibre, c'est un aspect important, mais c'est aussi essayer d'explorer qui on est quand on n'a plus les repères habituels, ce qui doit être une tâche complexe. Et quand vous parlez d'oppression féminine, puisque il semblerait que cet album aussi touche à cette question-là, qu'est-ce que vous voulez dire finalement avec cet album autour de cette question-là? Yeah, when you mentioned the fact that feminine, will has been suppressed, what do you intend to say with your LP, with your album? Well, I think it's more of a search for something than an attempt to state something really concretely. And as far as the theory that Munduo works with of darkness and light, I think there's an imbalance in the world at the moment, and so part of what I wanted with Vive la Void was to search for the missing force, the thing that is out of balance. Oui, donc cette quête, c'est plus une quête de quelque chose qu'un message qui serait monolithique, qui serait direct. Hein. Son travail avec Munduo l'a poussé à réfléchir au déséquilibre qu'il y a dans notre monde. On vit dans un monde qui est déséquilibré, et donc ce qu'elle essaie de faire, c'est de chercher la force qui manque. Hein. C'est plus une quête que quoi que ce soit d'autre. Une quête donc de l'équilibre, on revient encore à ça. Vous êtes donc en tournée en ce moment, on parlait du fait d'être en tournée et de perdre ses repères et d'essayer de rechercher comme ça une sorte de sérénité peut-être aussi. Est-ce que ça se traduit d'une façon particulière en ce moment puisque vous êtes en tournée, dans le déroulement d'une journée comme celle d'aujourd'hui par exemple? Yeah, that quest for balance when you're touring, does that entail specific material organization? How do you find your marks? How do you organize your day, like on that day? The quest for balance in touring. Mm-hmm. Or is it more of a state of mind? I mean, do you have a routine on an everyday basis, or is it more like a state of mind that you've reached somehow? Est-ce que cet aspect méditatif aussi peut-être apparaît? Well, it's more like it is a bit meditative because you forget what day it is and you forget what date it is, and none of those things really matter, and it doesn't really matter what time it is because you play at a different time every day, so life just becomes organized around these really different relationships to time. Et donc la tournée en tant que telle, parce qu'elle casse tous les repères temporels, elle est propice à la méditation. Et finalement, peu importe quel jour on est ou quelle heure il est, on va organiser sa vie autour des repères qui sont les heures des concerts. Et voilà, ça en tant que tel, c'est propice à la méditation. Écouter la musique de Vive la Void, ça me met aussi dans certaines conditions. Est-ce que vous êtes mis, vous, dans des conditions particulières pour produire cette musique anti-gravitationnelle? Yeah, did you need to create specific conditions for the creation of your music? I mean, it's anti-gravitational music, so it's unusual, unsettling. Did you do something specific yourself? I spent a lot of time in solitude to write it. I would kind of shut myself in a room and concentrate and just very much dive into what I was doing. And I didn't really have much social life, or I didn't go out.
I wanted to immerse myself in the project. Ouais, donc elle a passé beaucoup de temps seule, hein, voilà, enfermée dans une pièce, concentrée sur son projet, avec assez peu de vie sociale, un peu recluse, immergée, complètement englobée dans son projet. C'est peut-être une musique qu'il faut écouter aussi dans ces conditions-là. Et puis, il y a l'aspect peut-être un peu lynchéen d'un clip comme Red Rider, par exemple. On est entre rêve et réalité. C'est une sensation assez étrange, dans une sorte d'entre-deux qui peut devenir cauchemardesque aussi. On est à la frontière. On est dans quel entre-deux à ce moment-là? Yeah, the music video for Red Rider definitely recalls the universe of Lynch. This is what we thought anyway. We felt it's like being caught in a, in between a dream and reality, dream or nightmare for that matter. So we were wondering where we were standing, which side are we on? What is your opinion about that? That was exactly the intention of the video. It was meant to be taking place in the garden of the subconscious. That was very much what we wanted, was something David Lynchian in that way, that it could be a dream, but it could be something else. And are you saying it's a dream? not necessarily. I'm saying it's sort of a locked room in the mind. Ouais, donc c'était l'objectif, hein, c'était de créer ce sentiment d'étrangeté, comme si on était dans le jardin de l'inconscient, hein, et donc qu'on puisse avoir accès à une pièce fermée de l'esprit. Ça veut dire que vous essayez de parler aussi à notre inconscient un peu, quelque part? So does that mean you intend to speak to address our subconscious? I don't think I could address anybody else's subconscious, but it was an attempt to portray some aspect of my own, I think. Oui, donc elle n'a pas la prétention de réussir à parler à l'inconscient de qui que ce soit, mais c'est peut-être une façon de parler de son propre inconscient. Et comment est-ce que du coup vous avez pensé la mise en scène de votre concert? Parce qu'on le disait tout à l'heure, vous l'avez créé en étant très recluse, avec le son vraiment en immersion. J'ai l'impression qu'il faut écouter cette musique aussi dans une forme d'immersion. Est-ce que du coup vous avez imaginé quelque chose sur scène qui permette cette forme d'immersion? Yeah, I mean, your music being so immersive, how did you conceive of your show so as to create the adequate conditions for the audience? Or did you conceive anything, or did you? Well, the show I present, it was an interesting challenge because it's just one person on the stage. So I'm doing an experiment with lighting and darkness that I hope is somewhat immersive and a bit mysterious. Ouais, donc c'était un défi en tant que tel, puisqu'elle est seule sur scène, et donc ce qu'elle va tenter de faire, c'est de faire un travail sur l'obscurité et la lumière, hein, ce jeu de lumière. On constatera ça donc tout à l'heure sur scène. Peut-être une dernière question. J'ai vu sur votre page Facebook, ça m'a interpellé, que vous vous intéressiez à la peinture, avec un article sur un jeune Algérien de 16 ans qui, dans les années 40, a fortement inspiré Picasso et Matisse. Vous aviez envie de partager ça? C'est une oui. femme. Pardon? Une femme. C'est une femme, pardon. Yeah, Manu checked out your Facebook page. We're all public persons, and he noticed that you posted a text or an article about this 16-year-old Moroccan painter. Would you like to share that with us? You know, that painter that influenced Picasso and other surrealists. Yes, I'd never heard of her before, and I just saw that article. A friend of mine had posted it, and I thought it was fascinating, and I posted it. I think I'm very drawn to things like that because I think there are a number of, and this is sort of going back to the hidden forces, the stories about women and women artists in particular that have not been told or that are unknown. And I was very drawn to that story for that reason. Ouais, donc elle a tout simplement reposté un article qu'un ami avait posté, mais généralement elle est attirée par tous ces articles qui permettent de mettre en évidence ces forces cachées, en particulier les forces créatrices des femmes, hein, qui souvent restent cachées et restent peu visibles. Donc voilà, cette histoire de cette peintre Baya, marocaine de 16 ans, qui a influencé les surréalistes, en particulier Picasso, l'a touchée.
Finalement, oui, c'est tout ça a un lien. Merci beaucoup, Sanae, d'être venue répondre à ces quelques questions. Vive la Void, donc pour ouvrir le concert de Suns tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.